Pourquoi l'ambiance de Liberty City est-elle si triste? Prenez cette aire de jeu pour enfants. À première vue, il n'y a rien d'exceptionnel ici. Quelques structures pour grimper, et pourtant, je sais pas vous, mais moi quand je regarde cet endroit, je n'ai absolument pas envie d'y jouer. Il y a quelque chose d'assez triste. Pas triste dans le sens où un événement dramatique vient de se produire. Il n'y a pas de cadavre au milieu du parc. C'est juste triste. Et c'est une sensation que GTA 4 arrive à nous faire ressentir un peu partout. Vous pouvez marcher dans une rue complètement banale, attendre un feu rouge ou vous arrêter sous les rails du métro, et même vous balader sur la plage. Et malgré ça, Liberty City arrive à constamment dégager quelque chose d'assez pesant. Un joueur sur Reddit a notamment résumé ça très simplement. Il disait: le jeu peut me mettre dans une humeur morose alors qu'il ne se passe particulièrement rien de triste à l'écran. Et c'est justement ce qui m'intéresse. Parce que la réponse évidente, ce serait voilà, de dire que GTA 4 est gris, et ce n'est pas faux. Et si le fameux filtre gris suffisait à expliquer l'ambiance de Liberty City, la vidéo a duré que 30 secondes. Alors que plus on regarde la ville, plus on se rend compte que ce gris n'est que la couche visible de quelque chose de plus profond. Parce que la ville de Liberty City n'est pas seulement grise, elle est bruyante, sale, bondée et parfois même magnifique. Elle donne l'impression d'avoir vécu avant nous et d'être complètement indifférent à notre présence. Et surtout, le plus important, c'est qu'elle est extrêmement vivante. Et je pense que c'est le premier paradoxe qu'il faut comprendre. Liberty City n'est pas triste parce qu'elle est morte, elle est triste alors qu'elle grouille de vie. Et je pense que c'est pour ça que son ambiance est aussi particulière 20 ans après sa sortie. Quand on pense à un environnement déprimant dans un jeu vidéo, on imagine souvent un endroit vide, une ville abandonnée ou des bâtiments détruits. Et Liberty City fait pratiquement l'inverse. Il y a du monde partout. Il y a des piétons qui traversent tout le temps, il y a des trains qui font que passer, il y a des gens qui téléphonent, il y a des gens qui discutent dans des magasins. La ville continue constamment de fonctionner. Regardez les immeubles par exemple, il y en a beaucoup qui semblent très vieux. Regardez les rues, elles sont sales. Même lorsqu'un endroit il fonctionne presque parfaitement, ben, il n'est pas du tout impeccable. C'est très important de comprendre ça parce que Liberty City n'est pas une ville qui a été construite pour Nico. Elle donne au contraire l'impression d'avoir existé longtemps avant son arrivée. Nico, c'est le personnage principal pour nous, mais pour Liberty City, il est personne. Un joueur sur Reddit a notamment formulé cette sensation d'une manière très brutale. En gros, il disait: tu n'es pas spécial, tu es juste là. Ça représente un peu l'idée que tu es une personne supplémentaire qui essaye de survivre à la ville. Et c'est une différence énorme avec beaucoup de mondes ouverts. Parce qu'un monde ouvert, c'est généralement construit plus ou moins autour du personnage principal. Mais paradoxalement, du coup, c'est ce qui donne à Liberty City l'impression d'être un vrai personnage à part entière. Une vraie ville, elle possède pas une activité passionnante à chaque coin de rue. Une ville, ça possède aussi des parkings inutiles, des entrepôts, des terrains vagues et même des endroits où vous avez aucune raison d'aller. Mais d'ailleurs, il y a un élément, moi, que je trouve qu'on parle pas assez. Et cet élément, c'est le son. Imaginez Grove Beach à 4 heures du matin. Il pleut, il y a un peu de brouillard, vous êtes au milieu d'une rue qui est vide. Puis, ben, vous entendez une sirène. Elle n'est pas à côté de vous, elle est quelque part au loin. Quelques secondes plus tard, vous entendez un klaxon. Et puis, plus rien. Enfin, pas vraiment, parce que Liberty City n'est jamais vraiment silencieuse. Et ces sons-là, ils créent un effet vraiment intéressant. Une sirène implique qu'il se passe quelque chose quelque part dans la ville, mais vous ne saurez jamais probablement quoi. Le métro aussi, par exemple, il transporte des gens dont vous ne connaîtrez jamais l'apparence, la destination. Les sons, en fait, ça donne à Liberty City une impression que la ville, elle existe au-delà du petit morceau de rue qui est affiché sur votre écran. Ça donne cette sensation, en fait, d'être tout seul au milieu de plein de personnes. Ça signifie pas vraiment que vous faites réellement partie de Liberty City, car Liberty City, elle vit sans vous. Et son indifférence, c'est probablement l'un des ingrédients, on va dire, de cette mélancolie. Nico, il peut vivre la journée la plus pourrie de sa vie, et ben le métro, il continuera quand même de passer. Les feux, ben, ils passeront au vert. Et quelque part, ben, c'est terriblement humain. La tristesse de Liberty City, elle vient pas forcément du regard qu'on porte sur la ville, elle vient aussi de la façon dont on occupe l'espace. Dans GTA 5, par exemple, quand Los Santos, ça devient étouffant, ben, il suffit presque de continuer à rouler. Du coup, les immeubles, ben, ils disparaissent, les autoroutes, elles deviennent plus larges, et on arrive dans le désert. Dans GTA 4, on nous a pas vraiment offert cet échappatoire. On quitte une rue pour arriver dans une autre. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs au début qui critiquaient GTA 5 parce que presque tout était urbain. Et certaines personnes, du coup, leur répondaient quelque chose d'assez réel, en fait. Ça collait parfaitement à l'esprit du jeu, car il n'y a aucune échappatoire possible à la ville. L'une des descriptions que je préfère dans toutes les recherches que j'ai effectuées, elle parle simplement du ciel. Dans GTA 4, les bâtiments peuvent être tellement grands qu'on ne voit le ciel qu'en fine tranche entre le béton et les structures métalliques. C'est une idée toute bête, mais dans certaines rues,
Le ciel n'est même plus l'élément principal. C'est presque un petit élément en fait coincé entre deux façades. La ville occupe la majorité de l'image et on peut très vite comprendre pourquoi GTA 4 nous donne cette sensation de claustrophobie. On pourrait dire que la ville, elle nous donne pas une sensation d'espace, mais une sensation de masse. Je trouve que la comparaison avec GTA 5 est beaucoup plus intéressante lorsqu'on la formule comme ça. C'est pas GTA 4 est mieux que GTA 5 et c'est même pas Los Santos est trop coloré. Les deux villes cherchent juste à produire deux expériences complètement différentes. Los Santos vous invite plus facilement à partir à l'aventure, alors que Liberty City, elle vous invite davantage à vivre avec elle. Et ce poids de Liberty City, il n'est pas que visuel, il est aussi mécanique. Les voitures dans GTA 4, elles sont très lourdes. Elles penchent, elles transfèrent énormément de poids. Puis ajouter à ça la circulation, quand vous prenez un virage, un taxi vous bloque la voie, il y a un camion qui démarre derrière, il y a une voiture qui tourne devant vous. Et là encore, cette frustration, elle produit quelque chose d'assez réaliste en fait. La ville, elle vous dégage pas le chemin. En fait, vous êtes dans les embouteillages comme tout le monde. Maintenant, il y a une expérience assez simple pour mesurer cette mélancolie. Il suffit d'aller à la plage. Parce que s'il y a un endroit naturellement associé au bonheur dans les jeux vidéo, c'est probablement celui-là. Une plage, c'est synonyme de baignade, de soleil et de couleurs. Alors allons voir une plage dans GTA 4. Vous pouvez voir que c'est vide, voilà, il y a quelques habitants, quelques installations, mais ça reste étonnamment calme. Même l'eau, elle est relativement calme. Puis lorsqu'on s'écarte un peu et qu'on commence à explorer un peu le littoral, on trouve des choses assez étranges. On tombe sur des déchets ou même des docks complètement détruits. Même des chemins qui commencent et qui s'arrêtent nulle part. Prenez aussi par exemple cette voiture qui est enterrée dans le sable. Il n'y a pas écrit qu'elle a été enterrée en 2004. En fait, c'est que Rockstar vous explique rien. C'est votre imagination qui va fonctionner. Cette voiture, elle est arrivée comment? Est-ce que le propriétaire, il est parti? Pourquoi personne l'a récupérée? Depuis combien de temps elle est là? Et tout d'un coup, un simple objet du décor fait exister une histoire à laquelle Nico n'a jamais participé. Et c'est ça qui est beau. Le dock qui est détruit, il reste là. Ça rend la ville énormément crédible. Parce qu'une vraie ville, elle est exactement comme ça. Et notamment une image qui résume tellement bien GTA 4, je pourrais même vous la montrer sans commentaire. Regardez cette image. Un sans-abri devant un projet de construction qui n'a visiblement jamais été terminé. Les sans-abri de Liberty City ne rendent pas seulement la ville plus triste, ils rendent visible la promesse de Liberty City et la réalité de ceux qui y vivent. Ils sont pas juste cachés dans un coin pour faire pauvre, ils font partie du paysage quotidien. On peut même donner 10 dollars à un sans-abri. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'il va te défendre si quelqu'un t'attaque. Et ce minuscule détail raconte quelque chose d'assez beau. Dans une ville qui ne vous doit rien, c'est parfois ceux qui ont le moins qui vous rendent le plus. Et un détail minuscule que j'adore aussi, c'est ce panneau qui stipule qu'il ne faut pas jeter de déchets. Et quelques mètres plus loin, il y a des déchets partout. C'est une blague environnementale assez petite, mais elle en dit long. Puis on traverse le pont et on arrive à Algonquin. Vous savez ce qui se passe? Pas grand chose en fait. Enfin, évidemment, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'histoire du jeu, mais émotionnellement, le jeu ne se transforme pas. Le ciel, il devient pas bleu d'un coup. Et les gens, ils commencent pas soudainement à sourire. Autour de nous, on retrouve toujours de la corruption, de la violence et des crimes. Quand on prend Nico, par exemple, habituellement dans un jeu, on part de rien, on travaille, on gagne de l'argent, on a des meilleures propriétés et des meilleures armes, et progressivement, le monde, il devient nôtre. GTA 4 joue avec cette logique. Nico gagne de l'argent et devient plus important, mais il ne donne jamais vraiment l'impression de gagner sa vie au sens profond du terme. Le rêve américain avance, et lui aussi, et les deux ne semblent jamais vraiment se rencontrer. Et tout ça, ça devient encore plus intéressant quand on se rappelle que GTA 4, ça commence avec un déménagement. Nico est nouveau, il vient dans un endroit qu'il ne connaît pas. Et vous aussi, vous êtes comme Nico. Vous arrivez et vous connaissez pas Old Beach, vous connaissez pas les routes. Et je trouve que Rockstar utilise ça de manière brillante. Et ce processus, il possède un revers. Quand quelqu'un déménage dans une ville, il abandonne énormément de repères. Ses amis ne sont plus à côté, sa famille non plus. Nico, au début, il possède Roman, mais pas plus que ça. Au lieu de parler de Nico, je vais vous montrer cette image où est-ce qu'il y a les trois protagonistes de GTA 4. Je sais pas si vous remarquez, mais ça se voit que les trois, ils possèdent une vie complètement différente. Nico, il fréquente des petits criminels, la mafia, et des fois les quartiers populaires. Johnny, lui, il évolue davantage autour des bikers, des garages, des gangs et des zones industrielles. Et Louis, lui, il fréquente les clubs, les quartiers riches, la nightlife et des personnages plus glamour. Ils habitent en fait la même ville, mais socialement, ils ne vivent pas dans le même monde. Et c'est ça qui fait la beauté de cette ville, en fait, c'est de la manière dont vous la voyez. Un joueur qui disait sur Reddit que Nico voit le monde mourir, Johnny le voit déjà mort, Louis c'est le seul qui le voit vraiment vivant. Pour moi, c'est ça la mélancolie. Alors pourquoi Liberty City est-elle si triste? À cause de ce filtre gris? Oui, un peu. Maintenant, on voit à quel point cette réponse elle est insuffisante. Parce que évidemment, Liberty City, elle possède pas la beauté d'une carte postale, mais Liberty City, c'est la plus belle des tristesses. Probablement pour ça que le mot mélancolie il colle mieux que le mot dépression par exemple. La mélancolie, ça contient encore quelque chose de beau. Après, évidemment que cette ambiance, elle peut ne pas plaire à tout le monde. Parce
qu'il existe des joueurs qui trouvent GTA 4 trop sombre, trop gris, trop lent ou trop oppressant. Et Liberty City accepte de sacrifier ce confort pour garder son identité. Quelque part, je trouve que c'est presque un compliment. Parce qu'une ville virtuelle suffisamment forte pour donner envie à quelqu'un de ne pas y retourner, c'est qu'elle possède forcément une personnalité assez forte. Cette ville, en fait, elle essaye pas forcément d'être agréable, elle essaie juste d'être Liberty City. Et justement, cette ville, elle peut donner envie de revenir à cause de cette tristesse. Parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent l'inverse, justement, qui veulent revenir à Liberty City pour cette tristesse. Alors pourquoi retourner dans un endroit qui nous rend volontairement tristes? C'est probablement une question assez intéressante. Je pense que toutes les émotions agréables ne sont pas forcément joyeuses. Des personnes qui écoutent par exemple des musiques tristes qui leur font du bien. Ou on peut regarder un film qui nous fait pleurer. La tristesse, ça a parfois un côté assez confortable. Il y a quelque chose que Rockstar ne pouvait pas prévoir en 2008, c'est le temps. Quand quelqu'un joue à GTA 4 aujourd'hui, il ne voit plus Liberty City. Il peut voir par exemple une Xbox 360 ou une PS3, même des anciens morceaux qu'il écoutait à l'époque, dans une chambre qu'il habite plus. Donc la mélancolie de GTA 4, elle commence à se transformer en nostalgie. Je trouve que les deux vont terriblement bien ensemble. Parce que Liberty City est devenu un endroit qu'on connaît. On ne vient pas forcément dans un monde ouvert pour voir quelque chose de nouveau. Parfois, on revient parce qu'on sait exactement ce qu'on va ressentir. Il y en a qui viennent pour entendre la pluie, pour entendre le métro qui passe au-dessus de leur tête, même conduire sans destination. C'est peut-être pour ça que Liberty City, elle peut rendre vachement attachante. Voilà, Liberty City, c'est pas forcément un endroit qui nous promet de nous faire sentir mieux, mais elle nous promet peut-être quelque chose de plus rare, nous faire ressentir ce qu'on était exactement venu chercher. C'était 9 Dodo, croyez en vos rêves, n'écoutez personne.